Bonjour et bienvenue. On va parler d'un doute assez profond aujourd'hui. Et si Et si les moments difficiles, les galères, n'étaient pas juste un bug dans le système? Si c'était en fait une étape essentielle? On va voir ensemble comment les épreuves, elles sont le vrai matériau de base des grandes destinées. Voilà, on commence fort avec ça. C'est une phrase qui frappe, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on recherche. La facilité, le confort. Ça suggère que la grandeur, la vraie, elle est complètement liée à la difficulté. C'est une sorte de lutte nécessaire. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet avec notre première partie. On va décortiquer cette idée, comment la pression, le feu, ne sont pas juste des forces qui détruisent, mais au contraire des agents de transformation. C'est eux qui créent de la valeur. Regardez ces métaphores, elles sont juste parfaites. Un diamant, au fond, c'est quoi? C'est juste du carbone. Du carbone qui a subi une pression absolument monstrueuse. L'or, pour qu'il devienne pur et brillant, il doit passer par le feu. Vous voyez? Ces processus extrêmes, ils ne détruisent pas, ils purifient. Ils révèlent l'éclat qui était caché. Du coup, la question se pose, non? Si les choses les plus précieuses au monde sont forgées dans des conditions pareilles, pourquoi est-ce que ce serait différent pour un grand destin? Pourquoi est-ce qu'on pense pouvoir y arriver sans traverser d'épreuves? Maintenant, voyons comment tout ça s'applique à notre mental. Dans cette partie, on va voir que les expériences négatives ne sont pas des punitions. Pas du tout. C'est plutôt des sortes d'exercices de formation hyper ciblés. Un entraînement secret, en quelque sorte. Et là, c'est le changement de perspective qui est crucial. La douleur, elle n'est plus une impasse. Elle devient un processus de construction. C'est la matière première qui est en train de sculpter une version future de soi, une version plus forte, plus capable. C'est génial, parce que ça montre bien que chaque défi développe une qualité bien précise. Chaque épreuve, c'est un entraînement spécialisé. Le rejet, ça nous apprend à continuer, à ne pas abandonner. L'échec, c'est une leçon de stratégie pure. Et l'humiliation, ça nous apprend à maîtriser notre ego pour construire une solidité intérieure qui est à toute épreuve. Cette idée nous amène à un concept encore plus puissant. Ne pas seulement subir la douleur, mais l'utiliser. L'utiliser activement, comme un moteur. Allons voir comment cet état d'esprit fait toute la différence pour ceux qui atteignent des sommets. Les exemples parlent d'eux-mêmes. C'est fou, pensez à Michael Jordan, viré de son équipe de basket au lycée, à Oprah Winfrey, qui vient d'un milieu de pauvreté extrême, ou encore Cristiano Ronaldo, qui a dû gérer une pression de dingue depuis qu'il est tout jeune. Leurs parcours n'ont pas été faciles. Au contraire, c'est la difficulté qui a été le fondement de leur succès. Et voilà, c'est ça la différence fondamentale. Pour la plupart des gens, une épreuve, c'est la raison parfaite pour arrêter. C'est une excuse. Pour les légendes, c'est justement la raison de continuer. La douleur n'est plus un obstacle, c'est le carburant qui alimente la machine. D'accord, passons maintenant à l'identité. Comment est-ce qu'on se définit quand on est en pleine période de galère? Cette section aborde une idée hyper importante, on n'est pas la somme de nos circonstances temporaires. Ça, c'est un rappel essentiel. C'est si facile de s'identifier à ces problèmes, de fusionner avec eux. Mais une difficulté, un échec, une erreur, ce ne sont que des événements. Ça ne définit pas qui on est au fond de soi. Ah, j'adore ce concept. Se voir comme une personne en construction. Ça veut dire refuser d'être défini par l'état actuel des choses. C'est un processus actif, dynamique. On n'est pas un produit fini, non. On est une œuvre en cours, façonnée justement par les épreuves qu'on traverse. Et si les défis d'aujourd'hui n'étaient en fait qu'une préparation, une sorte de mise à niveau obligatoire? C'est peut-être une formation pour une étape future qui va demander plus de force, plus de sagesse. Les difficultés d'aujourd'hui sont l'entraînement pour les opportunités de demain. Et on arrive à la dernière section, celle qui va connecter tous les points. Au final, quel est le but de tout ce processus? C'est quoi la finalité de cette transformation parfois si douloureuse? Ça, c'est la question qu'on se pose tous instinctivement quand ça va mal. Pourquoi moi? Le problème, c'est que cette question nous met dans une position de victime. Elle nous enlève tout notre pouvoir. Et voilà le changement radical. Passer de « pourquoi moi » à « prépare-moi ». Ça transforme complètement la plainte en une demande de croissance. On ne subit plus, on demande à être équipé pour ce qui vient après. C'est un acte de foi énorme en sa propre destinée. Ces 3 phrases, elles résument tout. C'est parfait. La pression, elle n'est pas là pour rien. Elle génère une nouvelle capacité. Le combat, ce n'est pas une punition, c'est ce qui révèle la force qu'on avait en nous. Et cette force, une fois qu'on la connaît, elle devient la fondation sur laquelle on bâtit son avenir. C'est une perspective vraiment puissante, non? L'idée que la douleur la plus profonde, la plus intime d'aujourd'hui, puisse un jour devenir une source d'inspiration pour les autres. Rien n'est jamais perdu. Chaque larme peut devenir une lumière.
Et pour finir, voilà la pensée qui résume tout, peut-être la plus importante. Il ne s'agit pas de subir passivement la souffrance. Il s'agit d'un processus actif de création. Chaque moment difficile est un coup de marteau du forgeron. Il ne cherche pas à nous briser, mais à nous façonner, à créer quelque chose de grand. On ne subit pas, on est en train de devenir.